Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette carte-là. Donc c'est la carte pyramide, donc celle-ci, donc je l'ai faite sur un thème renard. Voilà, donc c'est vrai que c'est super sympa à mettre dans vos albums. Alors c'est vrai que la taille est assez grande hein, parce que du coup elle fait donc 18,5 sur 17. Donc voilà, en fonction de vos pages d'album, vous pouvez très bien voilà, justement faire une page comme ceci où vous pouvez mettre des petites photos. Vous voyez, on a à chaque fois des petits compartiments ici. Et donc vous pouvez glisser donc vos photos ici. Là pareil, on a de nouveau la petite pochette, etc. Voilà. Donc elle est assez facile à réaliser. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de découpes au niveau du papier. Donc de toute façon, je vais donc vous donner les mesures, mais vous les retrouverez donc dans la barre de description, donc juste sous la vidéo. Voilà, vous retrouverez les différentes mesures et je vous mettrai également le grammage du papier que j'ai utilisé. Donc vous trouverez donc toutes ces petites informations en barre de description. Sinon, du coup, j'ai utilisé donc ce bloc-là, donc de chez Action. Donc c'est le bloc Forest. Donc c'est un ancien bloc que j'avais trouvé en 2019. Donc ça fait un petit moment. Alors je sais qu'il plaît à beaucoup de monde, parce que c'est vrai que les petits renards sont sympas. Donc là, vous le voyez, donc là il y a une petite découpe là dans le bloc. Donc du coup, j'avais utilisé le petit renard qui est devant là sur la couverture pour justement la déco. Donc ce qui est important aussi, bon là du coup j'ai bougé un petit peu mes cartes, c'est que vraiment tout soit aligné. Donc tout bien, voilà, l'un en face de l'autre pour vraiment avoir un joli effet. Donc là c'est vrai que moi je suis partie sur, voilà, à chaque fois, une fois orange, une fois jaune, une fois orange, une fois jaune. Là pareil pour les pochettes, un papier motif, du vert, un papier motif et de nouveau du vert uni. Donc après vous faites comme vous voulez. Le fond, je l'ai réalisé donc avec un petit papier avec des petits renards de nouveau. Hein. Donc après, vous le faites sur le thème que vous avez envie. Donc je vous remontre juste aussi une petite création que je vous avais présentée l'année dernière, que j'ai également réalisée avec le bloc Forest. Donc c'était la boîte escalier, donc avec une petite ficelle ici, un petit couvercle, et du coup on avait, voilà, donc notre petite boîte escalier où vous pouvez mettre des petits chocolats, des petits bonbons, ou carrément pour ranger vos petites choses. Hein. Voilà, donc comme ceci. Donc c'est vrai que j'en avais aussi réalisé une au moment des fêtes sur un thème de Noël. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les petits liens donc du tuto de la boîte escalier, ainsi que du coup la présentation de celle-ci sur un thème de Noël. Ensuite, j'ai sorti aussi une autre petite carte. Alors c'est vrai que là on est sur un thème renard. Donc il y avait celle-ci aussi, donc que j'ai pas réalisé avec ce bloc-là. C'était des papiers que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc c'était celle-ci. Donc c'est la Diamond Card Pop-up. Voilà, donc pareil, vous pouvez mettre une petite photo ici ou un petit message. Elle est sympa au niveau du format, et pour la refermer, voilà, vu qu'on est sur un thème renard, toujours un petit renard. Voilà. Donc on va commencer. Donc celle-ci, je vais les mettre de côté. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci. Le bloc, je le mets là. Voilà. Donc du coup, on va commencer. Il vous faut donc déjà pour réaliser votre fond de carte. Hein, donc vous voyez, c'est cette partie-là. Oups. Voilà. Il ne veut pas tenir, voilà. Donc, il vous faut déjà un rectangle de 18,5 sur 17. Donc, 17, c'est vraiment, ça c'est de large et ça c'est de long, hein, 17 de long. Donc, 17 sur 18,5. Ensuite, pour la partie déco, donc il vous faudra donc un
un rectangle, toujours donc de 18 cm sur 17,5. Ouais, c'est bien ça. 16,5, qu'est-ce que je raconte? 18 cm sur 16,5. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, vous voyez, quand on va venir coller, on va avoir notre petit rebord ici. Donc, je répète, donc 18,5 sur 17. Et donc, on a 18 cm sur 16,5. Donc là, on va déjà coller cette partie-là. Alors, c'est vrai que je le répète, mais dans mes tutos, j'utilise toujours pour faire les tutos mes chutes de papier. Donc, c'est vrai que c'est souvent des choses soit unies. Après, c'est vrai que j'essaye quand même de faire quelque chose d'assez assorti pour pas que ce soit non plus carnaval, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Voilà, donc là, on a déjà notre base de carte. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous donner les mesures des différentes cartes. Ici, hein. Celle-ci. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en tout, on en aura 8. Donc il vous faudra... Donc pour le papier déco aussi, pareil, je vous mettrai bien sûr les mesures dans la barre de description. Donc 2 fois 15 cm sur 8 cm. Donc 15 sur 8. 2 fois. 2 fois de nouveau 13 sur 7. Ensuite, de nouveau 2 fois 6 sur 11. De nouveau 2 fois 5 sur 9. Donc ça, c'est vos 8 cartes. 2, 4, 6 et 8. Donc là, on a 8 cartes. Ensuite, pour le papier déco, que je retrouve juste mes mesures. Donc 2 fois. Je vais juste être sûre d'être sur la bonne. Ouais, c'est ça. Donc, on a donc 2 fois 7,5 sur 14,5. 2 fois 12,5 sur 6,5. 2 fois 5,5 sur 10,5. Et 2 fois 4,5 sur 8,5. Donc là, vous voyez, j'ai aussi alterné une fois vert, une fois jaune, une fois vert, une fois jaune. Donc là, on va déjà assembler nos papiers déco avec nos cartes. Donc là, vous voyez, j'ai celui, donc la première, donc qui fait 8 sur 15. Donc 7,5 sur 14,5. On va venir coller comme ça. Donc là, on va faire la même chose pour toutes les cartes. Donc c'est vrai que là, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Alors, soit vous le faites avec moi, soit vous pouvez peut-être avancer la vidéo hein, si vous êtes plus rapide ou je sais pas. Donc là, on va coller. Je vais quand même essayer de me dépêcher un petit peu. J'espère que je ne suis pas allée trop vite dans justement les différentes mesures. Mais sinon, n'oubliez pas, dans la barre d'infos, vous avez les dimensions. Alors, j'essaierai vraiment de mettre à chaque fois les petites dimensions. J'espère que vous comprendrez bien. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites découpes. Ce qui est pratique aussi, parfois vous pouvez peut-être aussi utiliser vos chutes de papier unies ou des choses comme ça pour faire cette carte. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait ça et ça. Ensuite, je continue. Pour nouveau la partie, les petites cartes jaunes. Donc mes deux papiers non blancs.
et mes 2 papiers colorés. Là, de nouveau. Voilà, de nouveau ça. Et encore une fois, nos petites dernières cartes. Ici et ici. Voilà, donc là j'ai fait donc mes 8 cartes, donc 2, 4, 6 et 8, comme ça. Donc là, on a réalisé donc les cartes qui sont sur le côté, là, les 4 et les 4 qui sont là. Maintenant, on va réaliser les petites pochettes qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Donc là, pareil, les mesures, vous les retrouverez dans la barre de description, hein. Donc, il faudra un morceau de papier donc, qui fait 9 sur 17. Un autre qui fait 7 sur 17. Un autre qui fait 5 sur 17. Et un autre qui fait 3 sur 17. Ensuite, comme d'habitude, il faut des petits papiers déco. Donc, celui-ci, donc le premier qui ira donc sur cette partie-là. Donc, 8,5 sur 16,5 qu'on va venir placer ici. Voilà, on a à nouveau notre petit rebord blanc. Ensuite, du coup, moi j'alterne de nouveau avec un petit papier à motif, avec mon papier uni. Une fois celui-ci, papier uni, papier à motif. Donc sur cette partie-là, celui-ci fait donc 6,5 sur 16,5. On va venir placer après au-dessus. Cette partie-là, qui fait 5 sur 17, vous prenez un papier déco qui fait donc 4,5 sur 16,5. En fait, à chaque fois, vous enlevez 0,5 cm. Et donc, le petit dernier, il fait donc 2,5 sur 16,5 qu'on viendra coller tout de suite sur cette partie-là. Donc, c'est parti. On va coller déjà tous nos papiers déco sur notre base blanche. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à assembler. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Voilà la première partie. Là. Comme ceci. Donc, on attend bien que toutes nos parties, donc nos 4 parties, elles sèchent bien de notre papier déco. Voilà. Donc, on a bien notre fond. On a nos pochettes. Donc, ce sont cette partie-là. Ces parties-là. Et ici, on a nos cartes. Donc, maintenant, on va assembler. Donc, là, le mieux, c'est de prendre une règle. Donc là, on a donc 18,5, donc 9,25. Donc c'est notre centre. Donc on va juste se mettre une toute petite marque. Donc c'est vraiment
juste un petit repère. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre première partie, donc celle-ci, qui faisait donc 9 sur 17. Donc vous allez, alors à la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est marquer la moitié aussi, ici. Donc là, 9, on a donc 4,5. On va aussi se mettre une toute petite marque. En fait, la petite marque, c'est vraiment pour être bien centré. Vous voyez, on met vraiment la petite marque l'un au-dessus de l'autre. Et donc, on obtient déjà ça. Donc, par contre, pour le collage, on va venir donc tracer avec notre colle. Ou sinon, si vous avez peut-être un embout un peu plus fin, ben bon, ça marche aussi. En fait, il va falloir venir mettre à chaque fois de la colle. Alors, je vais carrément vous le tracer sur votre feuille. Donc là, on va faire de la colle ici, ici. Et ensuite, au milieu, on va tracer un trait avec la colle. Vous voyez, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc ici, vraiment, un petit trait de colle. Ici aussi, un petit trait de colle. Et au milieu, on fait une espèce de T ici et un T ici. Donc là, je prends ma colle, un petit filet en haut, au milieu. Essayez d'être vraiment le plus précis possible au niveau du milieu. Sinon, vous faites carrément des petits repères aussi, hein, des deux côtés. Et du coup, on va placer cette partie-là, donc bien alignée avec mon petit repère. Vous voyez, ici. Et donc ici, la partie au milieu, il y a de la colle. Hein. Ensuite, on va faire la même chose avec cette partie-là. Donc là, de nouveau, je mets ma colle donc au bord, à l'autre bord et au milieu. Vous voyez, je sais pas si vous... Ouais, ça brille un petit peu, mais voilà. Ensuite, du coup, on vient placer de nouveau notre petite partie là, bien à égale distance hein, par rapport à notre papier brun ici. Voilà, que vous ayez la même distance ici et là. Et vous voyez, en fait, nos cartes, elles vont venir ensuite aller dans la petite ouverture là, comme ça. De l'autre côté, pareil, vous voyez. Éventuellement, on peut déjà les mettre. Alors, je vous conseille quand même d'attendre que votre colle, elle soit bien sèche avant de mettre vos petites cartes. Vous voyez, là. Ensuite, ben, on viendra glisser cette partie-là dans notre pochette ici. Et en fait, ça nous fera notre petite pyramide ici. Là. Ensuite, on va continuer. Pareil, de nouveau. Hein, là, ça ne change pas. On continue vraiment pareil. Une fois, un peu de colle en haut, en bas. Et on trace au milieu notre petit T. Enfin, notre ligne. Ensuite, on revient à nouveau se placer là. De nouveau à égale distance. Donc on attend bien que ça sèche. Ensuite on peut placer nos petites cartes. De nouveau ici. Et là. Et donc la petite dernière partie. Celle-ci, il faut toujours bien attendre qu'elle sèche. Hein. C'est vrai qu'elle est toute petite, mais... Et là, du coup, bien être précis sur le centre. Tac. Et du coup, je continue ici. Donc là, tout est collé. Et on peut donc rajouter nos petites cartes sur la dernière petite pochette.
là et là. Donc veillez toujours à ce que vos petites cartes elles soient bien alignées, voilà, l'une en face de l'autre. Voilà, peut-être un petit peu là. C'est vrai que le rendu est plus sympa. Ensuite, du coup, vous pouvez mettre une petite déco. Alors, vous voyez, ça reste quand même une carte, alors pas trop épaisse non plus, mais c'est vrai qu'il y a de la quantité quand même de papier. Hein. Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais rajouté, voilà, un petit mot là, Good Times. Le petit renard. Voilà. Et du coup, le tuto est déjà terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est vrai que c'est une chouette idée à mettre dans vos albums. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez des petits commentaires. Et puis si vous avez envie de partager vos petites créations, n'hésitez pas à me contacter donc sur Messenger ou sur Facebook, peu importe. Et donc, comme dit, pensez à ouvrir la barre de description. Donc, il y a les petites mesures, il y aura les différents liens, donc des cartes, enfin de la carte et de la boîte que je vous ai parlé donc en début de vidéo. Voilà, donc plein de petites choses utiles. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite!